Salut Zotac, c'est Notchan. Je suppose que ça vous arrive tout le temps aussi. Vous venez de vous poser une question existentielle et cela vous obsède tant que vous n'obtenez pas une réponse. Comme parmi tous les portages du premier Prince of Persia, quelle version du premier niveau se termine en premier? Heureusement, certains sont là pour nous rasséréner. Un point en moins sur la conscience. On peut donc procrastiner en paix désormais. Et découvrir ainsi Hammered, hommage au célèbre plan séquence baston dans le couloir de Oldboy, le chef-d'œuvre de Park Chan-wook. Il s'agit d'un jeu sous Unity développé par l'artiste britannique David James Abbott ou Danger Dinosaur. C'est bien dur, bien violent, et il faudra se rapprocher de la vengeance dans un style rappelant Kung Fu Master ou Splatterhouse. L'artiste a quand même la délicatesse de s'excuser auprès du réalisateur. Après, c'est bien beau de glander sur le net, hein. Mais attention, c'est du travail quand même. C'est pas le genre de la maison de perdre son temps. Non, on peut aussi avoir des activités plus créatives, comme faire des détournements. Récemment, de nombreux internautes se sont amusés à détourer des images tirées de la virée en voiture présente dans le premier trailer de Final Fantasy XV. À croire que l'éditeur Square Enix aime bien loller un coup aussi de temps en temps, triste de voir une résolution médiocre, l'éditeur a mis à disposition sur les réseaux sociaux des photos détourées en HD pour faire de jolis détournements. Car loller, c'est bien. Quand c'est avec du bon matériel et reconnu par l'éditeur, c'est encore mieux. Oui, car on dit, mauvais ouvrier ne trouve jamais bon outil. Le tout reste quand même plus simple quand on est bien équipé. Tenez, un jour, j'ai essayé de faire un cosplay de Samus, en papier mâché. Le résultat était pas brillant. Alors que l'artiste Chelsea, lui, avec une imprimante 3D, s'en sort beaucoup mieux avec son projet d'armure Varia de la célèbre chasseuse de primes. En plus, l'artiste est sympa, il laisse ses modèles à disposition. Bon, il reste plus qu'à me dégoter une imprimante 3D. Ah, la magie de la technologie, ça laisse rêveur. Tout comme ce procédé purement optique pour faire du cloaking. Autrement dit, cette équipe de l'université de Rochester arrive à rendre un objet invisible grâce à quelques lentilles spécifiques. Le dispositif fait dévier la lumière autour de l'objet, créant ainsi un cône d'invisibilité dans une zone donnée. C'est pas encore une combinaison optique d'invisibilité à la Ghost in the Shell, mais ça reste bien cool. Ouais, ça fait rêver, hein. Tout comme ceux qui ne sont pas au Japon peuvent rêver de certains endroits. Là, tout de suite, je pense à ce café temporaire dédié à la série Akamega Kill que met en place durant tout le mois d'octobre la boutique Akidola en plein Akihabara. Menu dédié et avis de recherche du Night Raid à collectionner. Peu de chance que je puisse aller y faire une pause, malheureusement. Je vais alors me consoler en regardant des vidéos de chatons sur le net. Du coup, je retourne à mes vidéos, à mon travail. Et je vous dis, à la prochaine les otaques.